Amina Bello vivait entourée de luxe et de privilèges, mais dans son cœur, un vide grandissait chaque jour. Fille unique d'un magnat nigérien, elle possédait tout ce dont rêvaient les autres. Une villa somptueuse à Abuja, des voitures élégantes, des vêtements de marque et une éducation dans les meilleures écoles. Pourtant, malgré tout cela, elle se sentait profondément seule. Les gens autour d'elle semblaient l'aimer pour son argent, pas pour ce qu'elle était. Ses parents, fiers et influents, l'avaient élevée avec rigueur. Pour eux, le succès se mesurait en chiffres, pas en émotions. Lorsqu'ils lui annoncèrent qu'ils voulaient la marier à un riche héritier, elle sentit son monde s'écrouler. Elle ne voulait pas d'un mariage arrangé, encore moins d'un amour construit sur les apparences. Une nuit, incapable de dormir, Amina sortit sur le balcon et regardait les lumières de la ville. Les rues grouillaient de vie, de rire, de simplicité, tout ce qui lui manquait. Elle rêvait de connaître ce monde, celui des gens ordinaires, qui se battent chaque jour pour survivre, mais qui sourient malgré tout. Alors, une idée lui traversa l'esprit. Et si elle quittait tout ? Et si pour la première fois, elle découvrait la vie réelle, l'amour vrai, celui qui ne se vend pas et ne s'achète pas ? Cette nuit-là, Amina prit une décision folle mais sincère. Elle abandonnerait temporellement son identité d'héritière pour devenir une femme simple. Elle voulait être aimée, non pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle était vraiment. Et sans le savoir, ce choix allait bouleverser son destin. Le lendemain, Amina passa à l'action. Elle rassembla quelques vêtements modestes, un foulard et glissa un peu d'argent liquide dans un sac. Elle coupa sa carte bancaire, rangea ses bijoux dans un coffre et éteignit son téléphone. Pour la première fois, elle se sentait libre. Elle prit un vieux taxi collectif, direction un quartier populaire d'Abuja. Le trajet fut long et chaotique, mais chaque secousse lui rappelait qu'elle quittait derrière elle un monde de faux sourires. Les passagers parlaient fort, riaient, échangeaient du pain et du thé. Personne ne savait qu'à leur côté se trouvait une femme née dans la richesse. Lorsqu'elle arriva, elle fut frappée par la simplicité du lieu. Des enfants jouaient pieds nus, des femmes lavaient du linge en riant, des hommes transportaient des sacs de riz. L'air sentait la poussière et le charbon, mais aussi la vie. Elle loua une petite chambre dans une maison commune, avec un matelas mince, un ventilateur bruyant et un robinet à l'extérieur. Ce n'était pas le confort d'un palace, mais c'était réel. Le premier soir, elle mangea du riz local avec ses nouvelles voisines. Elles étaient curieuses, gentilles, rieuses. Amina se sentit pour la première fois acceptée pour elle-même. Sous la lumière tremblante d'une bougie, elle pensa « Peut-être que le bonheur ne se... » Les premiers jours furent en défi. Amina devait apprendre à vivre sans aide ni luxe. Elle se levait tôt pour aller chercher de l'eau, faisait la queue au marché et apprenait à cuisiner avec peu. Les débuts furent maladroits, mais chaque erreur la rendait plus forte. Peu à petit, elle se liait d'amitié avec ses voisines. Mama Tola, une vendeuse de beignets, lui offrait souvent du thé chaud. Les enfants du quartier venaient frapper à sa porte pour qu'elle leur raconte des histoires. Ces moments simples remplissaient le vide qu'elle portait depuis si longtemps. Elle admirait la solidarité de ces gens. Ils n'avaient presque rien, mais partageaient tout. Ici, un sourire valait plus qu'un bijou. Un matin, alors qu'elle revenait du marché, elle aperçut un petit atelier de mécanique. Les bruits des outils, les éclats de rire, la musique qui jouait à la radio, tout semblait vivant. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Un jeune homme, grand, fort, couvert d'huile de moteur, mais avec un regard doux et sincère. Il riait avec ses collègues tout en réparant une moto. Elle sentit son cœur battre plus vite, sans comprendre pourquoi. Ce fut un simple regard, mais il portait une promesse silencieuse. Amina s'éloigna, troublée. Elle ignorait encore que ce mécanicien allait devenir la plus belle leçon de sa vie. Le lendemain, alors qu'elle transportait un seau d'eau, Amina trébucha et renversa accidentellement tout son contenu sur le jeune mécanicien. Surprise, elle bafouilla des excuses, le visage rouge de honte. Mais lui éclata de rire. « Pas grave, madame, l'eau, ça porte chance. » Elle leva les yeux, intriguée. Son sourire était franc, son regard bienveillant. C'était Malik, le même homme qu'elle avait aperçu la veille. Il lui proposa de venir boire du thé dans son petit atelier pour se remettre de ses émotions. L'endroit était modeste,
Des outils, une vieille radio et 2 chaises en bois. Mais Amina s'y sentit à l'aise. Ils parlèrent de tout et de rien. Malik racontait sa vie avec humour, son enfance difficile, son rêve d'ouvrir un grand garage un jour. Amina, sous son faux nom, expliqua que cherchait un nouveau départ. Leur complicité fut immédiate. Pour la première fois depuis longtemps, elle riait sincèrement. Le soir, en rentrant chez elle, elle repensa à sa journée. Ce mécanicien, simple et vrai, lui avait apporté plus de joie qu'aucun homme de son milieu. Elle savait qu'elle voulait le revoir, et dès le lendemain, elle trouva un prétexte pour passer près de son atelier. Les jours passaient, et Amina se surprenait à attendre ces moments partagés. Malik lui apprenait à réparer une lampe, à changer une roue, à se débrouiller seule. Elle, en retour, l'aidait à ranger son atelier et à accueillir les clients. Ils se taquinaient souvent. Malik l'appelait Madame Propreté parce qu'elle détestait la poussière, et elle le surnommait Monsieur Huile pour ses mains toujours noires. Un après-midi, ils partagèrent un repas. Assis sur une caisse en bois, ils mangèrent du riz local en riant. Malik dit soudain « Tu es différente, tu ne parles pas comme les autres filles d'ici. » Amina sentit son cœur battre fort. Elle détourna le regard, évitant de trahir son secret. Chaque jour, elle s'enfonçait un peu plus dans ce mensonge, mais aussi dans cet amour naissant. Elle savait qu'un jour, la vérité éclaterait. Mais pour l'instant, elle voulait juste profiter de ces instants simples. Un sourire, un regard, une main tendue. Pour la première fois, Amina vivait un amour vrai, fragile mais sincère. Amina commençait à s'attacher sincèrement à Malik. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot de lui éveillait en elle une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, à chaque instant passé à ses côtés, elle sentait le poids de son secret grandir. Elle n'était pas celle qu'il croyait. Chaque fois qu'il lui racontait ses difficultés ou qu'il rêvait de réussir pour offrir une vie meilleure à la femme qu'il aimera un jour, elle se sentait coupable. Un soir, alors qu'il marchait sous les étoiles, Malik lui demanda doucement « Et toi, Amina, que veux-tu vraiment dans la vie ?» Elle hésita, le regard fuyant. « Je veux être aimée sans condition. » Il sourit, sans comprendre toute la profondeur de ses mots. Cette nuit-là, Amina rentra dans sa petite chambre et pleura en silence. Elle voulait lui dire la vérité, mais elle craignait de tout perdre. Elle savait que le jour où il apprendrait qui elle était vraiment, il ne la regarderait plus de la même manière. Elle se promit de trouver le bon moment pour tout lui révéler, sans imaginer que la vérité viendrait d'elle-même, bien plus tôt qu'elle ne le pensait. Leur proximité n'échappa pas aux habitants du quartier. Les rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'Amina, la fille aux manières trop polies, jouait un jeu. Certaines femmes ricanaient. « Tu crois qu'elle restera avec un simple mécanicien ? Regarde ses mains, on dirait celles d'une princesse. » Amina faisait semblant de ne pas entendre. Mais au fond d'elle, les mots faisaient mal. Elle s'efforçait de rester humble, de continuer sa vie simple, mais elle sentait la curiosité grandir autour d'elle. Malik, lui, restait insensible au commérage. Il ne voyait qu'Amina. Il aimait sa douceur, sa curiosité, et la façon dont elle le regardait comme s'il valait tout l'or du monde. Un jour, il lui offrit un petit collier fait de perles locales. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sincère », dit-il. Amina fut touchée jusqu'aux larmes. Ce soir-là, elle comprit qu'elle ne pouvait plus fuir la vérité. Cet homme méritait de savoir qui elle était réellement. Mais elle hésitait encore. Et avant qu'elle n'ait le temps de parler, le destin s'en chargerait à sa place. C'était un soir de pluie. Malik rentrait tard du travail, fatigué, sur sa vieille moto. La route était glissante. Une voiture le heurta de plein fouet avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain matin, le quartier entier apprit la nouvelle. Amina courut jusqu'à l'hôpital, le cœur battant. Quand elle le vit allongé, inconscient, des bandages sur le front, elle sentit ses jambes trembler. Elle resta à son chevet, veillant sans dormir. Ses voisins murmuraient « Cette fille l'aime vraiment ». Pendant des jours, elle pria, pleura et s'occupa de lui sans relâche. Un matin, il ouvrit enfin les yeux. Sa première parole fut « Tu es resté ?» Amina hocha la tête, émue. Elle comprit alors que son amour était réel,
profonds, inébranlables, peu importait leur différence. Mais au moment même où leur lien semblait plus fort que jamais, un détail allait tout bouleverser. Un journaliste, venu faire un reportage sur les hôpitaux publics, reconnut Amina, et sa photo fut publiée dès le lendemain dans les journaux. Le matin suivant, le quartier entier parlait d'elle. L'héritière Amina Bello, fille du milliardaire Kader Bello, retrouvée dans un hôpital populaire. Malik découvrit la nouvelle sur un téléphone. Il resta pétrifié. Son visage se figea. Quand Amina arriva, il ne put même pas la regarder. Alors tout était faux, tes mots, ton regard, ton amour. Elle voulut parler, expliquer. Non Malik, je t'aime. Je voulais juste savoir si... Il la coupa, furieux. Si un pauvre comme moi pouvait t'aimer, tu t'es amusé à jouer avec ma dignité. Amina éclata en sanglots, tentant de le retenir, mais il partit sans se retourner. Le cœur brisé, elle comprit qu'elle venait de perdre le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Les jours suivants, elle quitta le quartier en silence. Sa chambre resta vide, son parfum flottant encore dans l'air. Pour elle, l'expérience était terminée. Pour lui, l'amour venait de devenir une blessure. De retour dans sa grande maison, Amina retrouva tout ce qu'elle avait laissé. Les lustres, le marbre, les domestiques, mais rien n'avait plus de sens. Assise devant son miroir, elle vit son reflet, maquillée, élégante, mais vide. Les fêtes lui semblaient fades, les conversations superficielles. Chaque fois qu'elle riait, elle pensait au rire sincère de Malik. Chaque repas luxueux lui rappelait les repas simples partagés sur une caisse en bois. Ses parents, heureux de la revoir, parlaient d'affaires, de mariage, d'avenir. Elle n'écoutait plus. Elle voulait simplement disparaître, redevenir celle qu'elle était devenue au quartier, une femme vraie. Un soir, elle alla jusqu'à la fenêtre et regarda la ville au loin. Là-bas, quelque part, Malik continuait sûrement sa vie, la détestant peut-être, sans savoir qu'elle pensait à lui chaque seconde. Elle décida de lui prouver son amour, mais autrement. Pas avec des mots, ni des excuses, mais avec des actes. Les jours passèrent, mais Amina ne parvenait pas à oublier Malik. Son absence était une blessure constante. Chaque sourire, chaque mot échangé avec lui résonnait encore dans sa tête. Elle avait blessé le seul homme qui l'avait aimée sans savoir qui elle était réellement. Alors, elle décida de réparer. Elle demanda à son père l'autorisation de créer un projet caritatif en son nom. Il accepta, pensant qu'il s'agissait d'une simple œuvre sociale. Mais pour Amina, c'était bien plus que cela. C'était une façon de retrouver Malik et de lui prouver qu'elle n'avait jamais menti sur ses sentiments. Elle lança un centre de formation pour jeunes mécaniciens défavorisés. Le premier qu'elle invita à y travailler fut un homme, Malik. Mais il refusa. Il ne voulait rien d'elle ni de sa richesse. Il pensait qu'elle essayait encore d'acheter son pardon. Amina ne se découragea pas. Elle alla le voir en personne. Il travaillait dans un petit garage, les yeux fatigués, le visage dur. Elle s'approcha doucement, posa un dossier sur la table. « Je ne suis pas venue t'acheter, Malik. Je veux seulement t'aider à accomplir ton rêve. » Il resta silencieux. Elle ajouta, la voix tremblante, « Je t'ai menti sur qui j'étais, mais pas sur ce que je ressens. » Puis elle partit sans attendre de réponse. Les semaines passèrent. Le projet d'Amina prit de l'ampleur. Les jeunes du quartier retrouvèrent espoir grâce à son centre. Malik observait tout cela de loin. Chaque fois qu'il voyait une affiche ou entendait parler d'elle, il ressentait un mélange de colère et de fierté. Un jour, un de ses apprentis, qu'Amina avait aidé, lui dit « Chef, cette femme-là, elle fait le bien sans rien attendre. Elle parle souvent de toi, tu sais ?» Ces mots le troublèrent. Et lorsqu'il découvrit que le centre portait le nom Atelier Espoir, un nom qu'il avait lui-même prononcé autrefois, son cœur se serra. Il décida d'aller voir par lui-même. En entrant, il vit Amina, simple, sans maquillage, habillée d'un boubou beige. Elle riait avec les jeunes, les mains pleines de graisse, comme une vraie travailleuse. Elle leva les yeux et le vit. Le temps sembla s'arrêter. Aucun mot ne fut dit. Leurs regards suffirent. Ce jour-là, Malik comprit qu'elle n'avait jamais voulu le tromper.
seulement fuir un monde sans âme pour trouver le vrai. Et peut-être qu'elle l'avait trouvé. En lui. Le soir même, Malik l'attendit dehors. Le soleil se couchait, enveloppant la ville d'une lumière dorée. « Pourquoi tu as fait tout ça ?» demanda-t-il d'une voix grave. Amina le regarda droit dans les yeux. « Parce que tu m'as appris ce qu'est la vraie richesse. » Elle lui expliqua tout. Son enfance dorée, son besoin de fuir, sa quête d'un amour sincère. Chaque mot était une confession, chaque larme une délivrance. Malik resta silencieux un long moment, puis il dit doucement « Tu aurais pu me dire la vérité plus tôt ?» Elle hocha la tête. « J'avais peur de te perdre. » Il sourit faiblement. « Et tu m'as perdu quand même. » Un silence, puis il ajouta « Mais tu m'as aussi appris à pardonner. » Il tendit la main. Amina sentit son cœur exploser de joie. Elle la prit, les larmes aux yeux. À cet instant, le passé n'existait plus. Il ne restait que deux âmes enfin réconciliées. Ensemble, ils firent de leur rêve une réalité. Amina finança la construction d'un grand centre technique dans plusieurs villes. Malik en devint le directeur. Il forma des centaines de jeunes qui, comme lui, avaient grandi dans la pauvreté. Leur amour devint un symbole. Les gens admiraient leur histoire. Une femme riche qui avait choisi la simplicité, un homme simple qui avait appris la grandeur du cœur. Lors d'une cérémonie, un journaliste demanda à Amina « Pourquoi avoir choisi un mécanicien alors que vous pouviez épouser un homme d'affaires ?» Elle répondit calmement « Parce qu'il est riche là où beaucoup sont pauvres, dans l'âme. » Le public applaudit. Malik, ému, la prit dans ses bras. Ces jours-là, ils comprirent que leur amour avait dépassé les classes sociales, les jugements et les mensonges. Ils avaient prouvé que l'amour vrai ne dépend ni de la richesse ni du statut, mais du cœur. Des années plus tard, Amina et Malik vivaient toujours dans la même simplicité. Ils avaient 2 enfants et partageaient leur temps entre la ville et le village. Chaque fois qu'ils revenaient là où tout avait commencé, les habitants les accueillaient avec fierté. Sous le grand manguier du centre Atelier Espoir, Amina observait les jeunes travailler, les rires d'enfants résonner et le soleil couchant colorer le ciel. Elle pensa à son passé, à cette jeune fille perdue qui cherchait le vrai. Aujourd'hui, elle savait que la vraie richesse ne se mesure pas en millions, mais en émotions, en valeurs et en paix intérieure. Elle posa sa main sur celle de Malik. « Tu sais, si c'était à refaire, je choisirais encore la même route, même avec toutes ses erreurs. » Il lui sourit doucement. « Moi aussi, parce que c'est grâce à cette route qu'on s'est trouvés. » Le vent souffla doucement, faisant danser les feuilles du manguier. C'était la fin d'un mensonge, mais le début d'une vérité éternelle. Une leçon pour tous. Le vrai amour n'a pas besoin de paraître parfait. Il a juste besoin d'être sincère. Cette histoire est une magnifique leçon de vie enveloppée dans une romance profondément humaine. À travers Amina et Malik, le récit explore avec justesse les thèmes universels de l'amour sincère, de l'humilité et de la quête d'authenticité dans un monde souvent obsédé par les apparences et la richesse. Dès les premières lignes, on est happé par le contraste entre les deux univers. Le luxe artificiel d'Amina, héritière enfermée dans une cage dorée, et la simplicité vibrante du quotidien de Malik, mécanicien passionné et digne. Le scénario nous plonge dans un voyage émotionnel où l'héroïne découvre que la vraie richesse réside dans les cœurs simples, dans la solidarité, le respect et le partage. Ce qui rend cette histoire particulièrement touchante, c'est la sincérité du ton et la progression naturelle des émotions. Rien n'est précipité. L'amour se construit au fil des regards, des gestes et des petites attentions, loin des clichés habituels. Les moments de rupture, de honte, de pardon et de rédemption sont racontés avec une profondeur émotionnelle rare. On ressent la douleur d'Amina, la fierté blessée de Malik, mais surtout la beauté du pardon qui réunit les deux âmes. Sur le plan symbolique, l'histoire dénonce subtilement les barrières sociales et le jugement basé sur l'apparence, tout en prenant des valeurs intemporelles. La sincérité, la compassion, le travail et la foi en l'amour vrai. Le final, apaisé et lumineux, apporte une conclusion satisfaisante.
Il nous laisse avec un sourire et une réflexion. On peut tout posséder sans rien ressentir, mais quand on aime sincèrement, on possède tout. En résumé,